et à tous et bienvenue dans Sagesse Kamite, l'émission où la voix des anciens éclaire nos réalités d'aujourd'hui. Les maladies mentales et mystiques, bien que perçues différemment en Afrique, ont toujours interpellé nos sociétés. Et pour en parler ce matin, je reçois, comme tous les mardis, la matriarche du Movungu, Nangonjoy, gardienne des savoirs thérapeutiques ancestraux. Ensemble, nous découvrirons comment ces mots sont identifiés, interprétés et surtout soignés dans nos traditions avec une sagesse qui traverse les âges. Gestion des maladies mentales et mystiques en Afrique, vous l'avez compris, c'est la thématique que j'aborde ce matin avec la matriarche et comme je l'ai dit tantôt. Restez avec nous pour un moment de réflexion et d'apprentissage. Otep matriarche et bienvenue. Otep à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Otep à tous nos sœurs, nos enfants, nos petits-fils, comme nous sommes les matriarches, les patriarches, à nos petits-fils, à nos arrière-petits-fils qui vont naître bientôt. D'accord. Nous sortons d'une cérémonie à Tom chez l'initié Tara Asuzo. Nos téléspectateurs et milliers d'abonnés vont voir ça d'ici quelques jours dans le cadre d'un documentaire. Alors, ça consistait à quoi cette grande cérémonie? Parce que c'était vraiment une grande cérémonie. Il y avait énormément du monde. Nous étions tous présents. Oui. Ça consistait à quoi véritablement cet événement-là? Cet événement consistait à renouveler la force spirituelle et corporelle des Africains, l'espoir de vie, l'espoir d'une progéniture prospère et sage, fort, la longévité surtout, la santé. Cette cérémonie, parce qu'on revoit là-dedans, dans cette cérémonie, la purification, l'invocation des ancêtres, l'invocation du ciel, de la nature, le renouvellement des plantes même de la forêt. On parle des plantes de la forêt, les fruits. Cette cérémonie fait une reproduction même dans la nature. Cela veut dire qu'on peut demander aux ancêtres et à Dieu de nous envoyer beaucoup de récoltes. Comme tu fais le champ, tu dois récolter beaucoup de nourriture sans toutefois faire recours aux engrais, pesticides et autres. Et même dans cette cérémonie, on chasse aussi les mauvaises choses, les mauvaises ondes, les mauvaises choses, telles que il y a les criquets qui détruisent les semences, qui détruisent les nourritures dans le champ, les hérissons qui mangent les nourritures dans les champs. Dans cette cérémonie, quand tu assistes à ça, tu fais ton champ, les hérissons, les gens qui se transforment en hérissons ne viennent pas manger dans ton champ. Parce qu'il est souvent recommandé que après que tu aies récolté la nourriture dans ton champ, dans le reste du champ, remets quelques semences. Des ancêtres vont venir manger. Cela veut dire que ces ancêtres qui viennent manger, un porc-épic errant de la forêt doit aussi venir manger dans ce champ qui est resté, que tu as ensemencé pour eux. Ça aide à ce moment-là que le champ prochain que tu fais, on reconnaît que Niamsi avait laissé notre champ là-bas, il a mis uniquement pour nous, qu'on doit manger ça là-bas dans les herbes. Ce qu'il a mis au propre, on ne vient pas manger. Ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de gens crient, oh, les porcs-épics ont mangé mon manioc, les hérissons ont fini de détruire mes arachides. Tu n'as pas laissé l'espace aux hérissons de manger. Dès que tu as récolté, tu as balancé la terre nue. Tu n'as pas laissé ensemencer le manioc pour que eux, quand ils viennent dans cette brousse, ils restent aussi broutés. Donc, nos ancêtres étaient à Tom. Pour cette rencontre qu'on les a appelés, le patriarche Asuzok les a appelés pour remédier à certains fléaux, certains problèmes de la société.
qui dérangent l'être humain en général. D'accord, Mathias. Je pense que pour le reste, ils auront l'occasion de voir ça à travers le documentaire qui est en train d'être produit justement pour l'occasion. Voilà, nous allons entrer dans le vif du sujet de l'émission qui nous interpelle aujourd'hui, la gestion des maladies mentales et mystiques en Afrique. Non pas sans évoquer ou alors invoquer l'esprit de nos ancêtres comme il est de coutume dans cette émission, afin qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce programme. Alors, Matriarche, il y a une confusion notoire de ce qu'on appelle les maladies mentales ou alors les maladies mystiques ici chez nous en Afrique. Alors toi, en tant qu'une initiée, notamment du Muvungu, comment peux-tu définir ou alors comment peux-tu expliquer à ceux qui nous regardent en ce moment ce que c'est que les maladies mentales et même mystiques dans nos traditions africaines? Les maladies mentales... On va légèrement baisser le volume à la régie pour que ça ne passe pas de la scène. Je vous en prie. Les maladies mentales sont régulièrement classées en 3 catégories ou 4. Dans la première catégorie de ces maladies, c'est dès la naissance. On consulte l'enfant dès la naissance. Est-ce que cet enfant sera sage? Est-ce qu'il ne sera pas sage? Raison pour laquelle, quand l'enfant naît, on lui ressort un peu trop d'eau qui est en lui. Et là, quand l'enfant a déjà un certain âge, je n'ose pas le dire ici parce que il y a les comment on appelle ça, les marabouts, les gens qui ne sont pas vraiment... On peut dire les charlatans, les marabouts. Les charlatans, je ne peux pas dire l'âge parce que c'est risqué quand tu vas faire ça à un enfant. Le curement du cerveau pour enlever les saletés dans le cerveau. Il se passe que la première catégorie de la maladie mentale commence dès l'enfance. Cette enfance qui naît entre les parents qui ont, entre autres, attrapé les maladies comme la syphilis, la syphilis, les maladies qui ont en termes de démangeaison. Les maladies qui démangent. Donc cet enfant, quand il grandit, il faut écurer cet enfant-là dès le bas âge, qui n'ait pas les démangeaisons dans le cerveau. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu commences à voir comment l'enfant est déséquilibré parce qu'il a les démangeaisons là-dedans. D'accord. Oui, si un enfant te déclare « j'ai les graves démangeaisons aux oreilles », il se gratte le nez. C'est que le cerveau est atteint. Et là maintenant, la force de faire ça, des fois, ça peut quitter là à force de gratter, mais ça entre, ça se refuge au cerveau. Ce qui va faire que l'enfant est déséquilibré. Ça crée un dysfonctionnement dans le cerveau. Oui, les démangeaisons dès le bas âge créent un dysfonctionnement dans le cerveau très grave. L'enfant devient... pas tranquille. Pour cette première catégorie et pour ceux qui sont avertis, quand l'enfant donc naît, comme tu as dit, on ne donne pas l'âge, bon, qu'est-ce qu'on fait donc pour éviter justement que l'enfant en grandissant ait ce dysfonctionnement du cerveau là? On soigne la maman et l'enfant quand l'enfant naît. C'est pour cela qu'on demande toutes les maladies que tu as eues. Par exemple, si tu as le Ndiba, c'est qu'on appelle régulièrement le Ndiba. Quand tu accouches un enfant, après le Ndiba, il faut toujours soigner l'enfant et la mère qui allait l'enfant. Il ne faut pas passer un mois pour ne pas faire le remède de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait atteint même l'âge de 10 ans. Tu soignes toujours. D'accord. Ça tranquillise que l'enfant soit sage, tranquille dans le cerveau.
Comme tous les autres enfants Comme ordinaires. tous les autres enfants ordinaires. Parce que les autres enfants se plaignent souvent des mal de tête graves. Comment un enfant qui n'a même pas encore 10 ans a mal à la tête? Justement. Il a mal à la tête, il a mal à la tête, il a mal à la tête. C'est ça. Donc c'est ça. Et il faut donc faire certaines inhalations à partir d'un certain âge, que je ne peux pas citer parce que Oui, les charlatans vont récupérer ça justement pour utiliser ça autrement. Autrement. C'est cela que je n'ose pas dire. C'est très délicat. D'accord. Maintenant, la deuxième catégorie. On retourne un peu à la première catégorie que, bon, la maman en elle peut régulièrement, à défaut de qu'on a fait, qu'elle ne connaisse pas ce qu'on doit vraiment inhaler l'enfant avec, doit prendre les précautions pour donner toujours les remèdes à cet enfant. Si elle a eu le ndiba, elle donne le remède à cet enfant, par exemple, purger cet enfant régulièrement avec le mbongo qui a la longue que comme ça là. Le mbongo qui a la longue que avec le roi des herbes et le petit piment de Guinée. Donc, donc c'est tout ce que je peux dire pour les mamans, pour qu'elles ne soient pas tellement embarrassées. Et purger l'enfant avec ça, le roi des herbes, le mbongo qui a la longue queue, le petit piment de Guinée. Donc, tu purges l'enfant même 2 poids chaque mois. 2 poids, comme ça, jusqu'à l'âge même de 10 ans. Et tu vas voir que cet enfant sera sage. Il aura moins de dématose. Il aura moins de problèmes de vue. Que l'enfant ne voit pas bien parce que ça entraîne aussi les problèmes de vue. Donc c'est ça. Et ça va soigner l'enfant. Tu ne sais pas vraiment écurer. Bon, tu prends ce système-là. C'est tout ce que je peux donner pour la première catégorie. La deuxième catégorie maintenant, c'est quand l'homme grandit et commence à connaître qu'il rêve. Donc, il commence à raconter ce qu'il a rêvé. À être conscient. Donc, conscient. Savoir ce qu'il a rêvé. Et il peut dire à sa mère qu'il a rêvé de telles choses. J'ai rêvé de telles choses. Ça peut commencer à moins de 10 ans. Ça peut commencer après 10 ans. Alors, l'être humain se découvre qu'il est détaché de son présent de chair et présent spirituellement. Alors, c'est cette gestion entre l'esprit et le corps physique qui fait souvent que s'il y a une mauvaise coalition, on dit que quelqu'un est devenu fou. Donc c'est la confusion entre l'esprit et le corps physique. Quand il n'y a pas alchimie. Voilà, quand il n'y a pas ça, ce croisement-là, c'est toujours un désordre. Quelqu'un va vivre un désordre spirituel. Mais comment il peut ne pas avoir alchimie entre le corps et l'esprit alors que c'est son corps et c'est encore son esprit? Voilà. Il y a souvent ce qu'on appelle une séparation. Une séparation parce que tu nais dans un monde. Ça, il faut faire attention avec ça. Tu nais dans un monde où il y a les esprits qui sont partis avant, qui ont enterré, que leur chair est déjà enterrée. Dans certaines façons, avec certains mots, quelqu'un va prendre ça, venir mettre ça sur ton enfant. Au lieu que l'enfant se retrouve seul avec son esprit, il y a d'accord. Un double qui le met toujours en déséquilibre. D'accord. Et ça peut être violent et ça peut être tranquille. Justement parce que nous les Africains aujourd'hui, on a oublié nos mots. Nos mots qu'on appelle quoi? Les mots de passe. Les mots de passe. Quand tu as ton téléphone là, tu as le mot de passe pour arriver à Niamsi, non?
Si quelqu'un prend ton téléphone et que tu ne lui donnes pas le mot de passe, il ne peut pas entrer dans Il ne peut pas entrer dans ton téléphone. Donc maintenant, quand quelqu'un est venu donc avec ce mot de passe de ce mauvais esprit, il met sur ton enfant, sur toi, il y a toujours bagarre. C'est pour cela que les prêtres disent que c'est la possession. la possession. Voilà. Il y a donc bagarre. Et ça déséquilibre l'enfant. Et ça Mentalement, il peut être instable. L'enfant peut être instable en ce moment-là. Il commence à faire des folies. Un enfant qui a 12 ans commence à fumer subitement parce qu'il y a un esprit qui a fumé durant. Quelqu'un qui est mort depuis, il était fumeur. Maintenant, quand il revient vivre en esprit sur le corps de l'enfant, l'enfant devient fumeur subitement. Alors que peut-être dans la famille, personne ne fume. Alors que peut-être dans la famille, personne ne fume, personne ne prend la drogue. D'accord. Donc, c'est une sorte de maladie mentale. D'accord. Maintenant, y a-t-il une troisième catégorie? Il y a une troisième catégorie. Une troisième catégorie, c'est que toi, Yamsi, tu quittes. Excuse-moi. Comme je prends toujours la preuve avec toi. Excuse-moi. Non, à chaque fois que tu dis Nyamsi, les ancêtres qui ont porté le nom Nyamsi sont contents ou ils sont... C'est plutôt une bonne chose. Voilà. Tu quittes. Tu pars chez un initiateur ou que tu pars apprendre une certaine magie. Par exemple, puisque les médecins en souffrent avec ça, par exemple, comme au centre Jamou. Tu peux apprendre une magie ou tu peux entrer dans une secte où on dit qu'on vous met les choses qu'on appelle les Mvamba. Un Mvamba qui n'est pas originaire de ta famille, qui vient par exemple en Inde. Dans n'importe quel pays, on exporte les esprits là. On vient, tu entres dans la secte la toi Nyamsi, on te donne donc ce Mvamba qui est venu soit des Indes, soit des Indonésies, soit d'où. On te met ça. Ce Mvamba ne parle pas la même langue que toi. Tu revois souvent certains fous. Tu savais très bien qu'ils parlaient bien la langue, le dialecte avec toi. Mais à un moment donné, il commence à parler une langue qu'on ne comprend pas, on ne saisit pas. Oui, on ne comprend pas ce qu'il dit. Ces choses-là habitent en lui. Quand ça l'habite donc, il commence à faire les dégâts. Puisque la langue que toi tu parles, avec les mots de passe de cet esprit qu'on t'a donné, tu ne comprends même pas les mots de passe de cet esprit. Peut-être, ça peut être que quand tu prononces mal ces mots de passe, parce que dans la langue, il y a aussi la prononciation. Hein? Par exemple, en Bassa, on dit Djou la nuit. On appelle le feu Djou. Donc, si on te dit Djou de la nuit, et toi tu parles le Djou du feu, ça ne va pas donner, l'esprit là ne va pas comprendre parce que elle ne ressort pas des entrailles spirituelles ancestrales de tes ancêtres. Donc il y aura... raté le code. Tu as raté le code directement et ça ne peut pas te pardonner. Tu ne peux que être fou en route. Et il prend donc ta chair, il te traîne en route en victoire. Parce que tu es allé lui chercher. Il te traîne en route nu, en victoire. D'où les fous que nous voyons. D'où beaucoup de fous qui sont là en route sont comme ça. Mais là, ça c'est dans le cadre de ceux qui sont entrés dans la secte. Oui, ceux qui sont entrés dans la secte et d'autres même, on les a fait entrer là-bas, les faire répéter quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Une langue que tu ne comprends pas. D'où il est important que quand tu vas prendre une magie quelque part, parle la langue de ce coin-là. Si tu ne parles pas la langue, fous le camp. Il y a quelqu'un au Cameroun dont je préfère taire son nom. Il est parti en Inde avec ce savoir que s'il ne parle pas
la langue locale de cette magie qu'il veut prendre. Il ne prend pas cette magie-là. Mais dis donc, il a tapé 22 ans en Inde. 22 ans pour apprendre la langue. Parce que tu apprends là maintenant, tu crois que tu parles déjà bien. Quand tu arrives là-bas, tu vas trouver que la langue est encore renforcée, comme on dit l'anglais renforcé. Donc c'est comme ça. Il a tapé 22 ans. Et jusqu'ici, il est rentré comme ça. Et on ne lui a pas donné le mot de passe de patriarcal de l'Inde. On lui a dit qu'il n'est pas indien. À la fin, il est rentré avec quoi? Les petites potions qui peuvent soigner le palu, les furoncles, les trucs. On ne lui a pas donné le topo. Les arcanes. Les arcanes, on ne lui a pas donné ça. Mais il a fait 22 ans. Partant à l'âge de 35 ans, à 22 ans, il est rentré à quel âge? Tu vois, non? Donc, cela veut dire que il faut comprendre, nous, les enfants du patriarcat africain, on doit comprendre que certains gens nous méprisent. Parce qu'on sait que nous, on a tout ici. Ils sont venus prendre ici. Tu vois, non? Alors, il faut qu'on apprenne donc nos mots de passe à nous. J'ai toujours répété ce qu'on appelle en langue. Vous savez aussi ça, à l'Ouest, les mots de passe ancestral. Quand quelqu'un meurt, tu l'appelles avec les mots de passe de la lignée familiale. D'où ici, chez les Bétis, chez nous les Ékans, on appelle l'Undan. À l'Ouest, il y a aussi l'Undan. Donc le mot de passe, un appel de passe. Pour communiquer. Pour communiquer avec les ancêtres. Quand quelqu'un meurt, on appelle le ndan, on tape le tam-tam pour l'accompagner. Pourquoi ça sert donc à quoi qu'on tape le tam-tam? Ce n'est qu'un rite qu'on fait comme ça là, sans connaître le fond. Pas du tout. Par exemple, moi, tu peux taper le tam-tam de mort. Je sens que ça là, tu ne l'as pas appelé. Tu peux aussi taper le tam-tam, je sais qu'il est déjà là. Dans le cadre où on l'appelle. Oui, dans le cadre où on l'appelle. Mais ceux qui font le syncrétisme vont dire que oh, la femme la délire. Elle est folle. La folie est loin de moi. Très loin de moi. Parce que quand je viens, je te dis que bon, voilà, ce que tu fais là n'est pas bien. Même si tu es patriarche, je suis capable de te dire que non, ce que tu fais là n'est pas bien. Quand je te dis ce que tu as fait, toi Nyamsi, c'est pour que je me libère. Je n'ai pas un magasin pour ça. J'ai le magasin pour les secrets des gens, pour les guérir. Mais je n'ai pas un magasin pour que je garde les futilités de Nyamsi, qui est patriarche, et qui est accompagné de moi, pour que tu ne continues pas. Je vais te dire que ça là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, le tam-tam, d'autres tapent les tam-tam des morts. L'autre jour, je disais aux gens que j'ai fait le deuil à l'Ouest. J'ai fait le deuil à l'Ouest parce que je suis arrivée quelque part où on me montre les photos, les images même, les masques même. On a transporté ça. C'est parti à Paris. Paris, route de la chefferie. Rue de Baloya. Je ne sais pas. C'est parti à Paris. J'ai pleuré. J'ai pleuré à l'Ouest. Là où, tu sais que tu pars quelque part, tu as confiance. Tu pars avec les gens, tu as confiance que là-bas, c'est du pire. C'est le popo. Quand tu arrives, on me montre les photos. Les photos. Chez les Bamoun même, on commence à faire les dessins déjà comme les neiges. Comme les neiges. Comment on appelle ça? Les neiges. Les trucs des neiges, les dessins des neiges, là, les hommes, les masques avec les neiges. Je leur ai demandé que ça, c'est quelle histoire, ça? Hein? Il dit, c'est pour les touristes, pour les touristes. Tu sais comment les gens là savent vous insulter.
mieux tu ne fais rien. Donc, il faut que on regarde donc dans cette troisième catégorie de folie mystique et cette maladie mentale. Ça vient beaucoup des choses que nous-mêmes nous recommandons en Europe. Les gens qui ont le gros cœur, qui veulent à tout prix et à tous les prix entrer dans des sectes pour avoir de l'argent. J'ai causé avec un initié il y a quelques jours. Il était ahuri de savoir que les gens qui viennent le voir, c'est toujours pour lui demander des choses irréalisables. Et le pire, selon ce qu'il me dit, c'est que même des papas, même des gens que tu penses qu'ils ont déjà une certaine expérience de la vie et qui participeraient et contribueraient à donner des conseils aux jeunes, eux aussi, ils viennent pour chercher encore la richesse à 50 ans, à 60 ans. Il dit qu'il est dépassé. Donc rarement, ils viennent pour un problème de famille, pour un problème de maladie, pour un problème de lavage pour les bénédictions. Mais chacun vient parce que non, il veut entrer dans la secte, il veut entrer dans la franc-maçonnerie, il veut être riche à tout prix. Même si on diminue son âge, mais au moins il aurait vécu avec beaucoup d'argent et tout ça. Ça m'a donné comme l'impression parfois que les émissions que nous faisons aussi à Kemet Télévision sont vaines, ou alors entrent dans les oreilles, sortent de l'autre côté. Pourquoi est-ce que ça n'a pas autant un écho favorable? Mais j'ai la ferme conviction que au fur et à mesure, ça ira. Ça ira parce que, dis donc un papa que son fils considère, il est riche, il a pris cet esprit-là. Il a recommandé ça, on lui a donné tout l'argent. Il a fait rouler ses enfants dans les voitures, dans les maisons, sans pareil, les employés. Maintenant, quand il meurt, cet esprit-là reste faire quoi? Voilà. Reste manger les enfants. Tu vas te retrouver que le grand frère commence à coucher avec la petite soeur. Et ils font même des enfants. Donc, ils font le truc, les trucs sans pareil. Ils partent encore entrer maintenant dans le groupe comme mange même les chairs humaines. Et voilà une lignée comme ça là qui va payer un karma. Un karma pas possible. Parce que dans ça, on lui a demandé soit les habits de tous les enfants de la famille, soit les ongles des enfants de toute la famille, soit les cheveux. Comme quoi, quand il prend ça, il a dit que c'est pour le blindage. Hein? Le blindage. C'est alors que c'est pour aller faire autre chose. Quand il finit ça, les menstrues, des règles des femmes et tout. Quand il finit de faire tout ça, l'esprit qui va s'installer dans la famille là. Et il y a un truc, monsieur Nyamsi, il y a un truc. Ces esprits-là accouchent aussi haut. Ça se reproduit. Et celui qui t'a donné ça ne peut pas te dire que quand ça se reproduit, voici comment tu peux décanter ces enfants. Quand ça se reproduit, par exemple, quand un serpent accouche des petits, d'autres serpents, un serpent que tu as pris accouche d'autres serpents, ce serpent reste chez toi. Ça fait la ferme. Même les voisins commencent à voir le serpent. Même les voisins commencent à voir le serpent. Ça se met sur toi. Quelqu'un quitte, il vient chez toi. Il vient déposer les serpents que tu ne connais pas. Il vient déposer ça chez toi. Tu ne connais pas, c'est parce que ça lui dérange. Ça lui ronge le corps et tout, ça se reproduit. Ces démons qu'on passe souvent chercher là pour dire que la puissance, la richesse, ça se reproduit comme l'homme accouche aussi. Comme les animaux accouchent. Est-ce que toi, tu serais fier de vivre seul, sans compagnon? C'est comme ça qu'il ne peut pas aussi venir chez toi, vivre seul, sans compagnon. Hein? Tu étais seul là, tranquillement, mais chaque jour, on va te dire que va renouveler la magie que, par exemple, va renouveler la magie à tel endroit. Tu ne peux pas passer 2 ans sans retourner en Inde. Il te met dans cette punition-là. Tu ne vois pas qu'il t'a mis dans une punition. Quand il veut, tu repères en Inde. Quand il veut que ton totem a accouché, il enlève certains enfants, il laisse l'autre. Quand
Quand il veut, il enlève l'autre, il laisse l'autre. Tu es là, tu vis avec ça. Ça devient grand, ça devient grand, ça devient grand. Ce n'est pas comme notre Ngangmeja qu'on a au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, on a le Ngangmeja, que ce soit à l'ouest, que ce soit... Le Ngangmeja se fabrique et puis ça reste. C'est quoi le Ngangmeja? Ngangmeja, c'est le serpent qui a servi à la traversée de la Sanaga. La Sanaga, ah d'accord. Ok, d'accord. Qui a servi à la traversée de la Sanaga. Et je pense que chaque pays en a le sien, qui forcément n'est pas le serpent. Chaque pays, là-bas je ne regarde pas, je regarde dans chaque pays africain. Chaque pays africain a ça. Le Cameroun a sa part, le Congo a sa part, parce que nous sommes liés dans les eaux. Dans les eaux, nous sommes liés dans les eaux. Alors, ici, la quatrième catégorie, c'est ce que quelqu'un fait un fétiche, il te lance ça. Tu deviens fou. Quelqu'un te déteste, il fait un fétiche, il te lance ça. Tu deviens fou. Là, cette catégorie est essentiellement mystique. Cette catégorie est essentiellement mystique. Donc, quand on découvre que, bon, par exemple, il y a les gens qui deviennent fous à la troisième catégorie qu'on t'a pris dans le con, dont les esprits viennent t'arrêter. Tu vois, non? Dans le con, tu dis que voilà les hommes qui viennent m'arrêter et tout ça. C'est la troisième catégorie. Parce que ceux qui te voient, quoi que tu es folle, tu vois ce que eux, ils ne voient pas. Bon, la quatrième catégorie maintenant, c'est ce que les gens lancent. Comme quelqu'un peut te lancer l'épilepsie, comme quelqu'un peut te lancer la folie. Ils ont des fétiches qu'ils lancent aux gens. Ils deviennent fous. Et maintenant, pour cette catégorie, la troisième catégorie et la quatrième sont très difficiles à guérir. J'allais justement poser la question de savoir si chacune de ces catégories peut aisément trouver la guérison. Voilà. Donc, c'est difficile parce que, comme à la troisième catégorie où on vient de citer le con, par exemple, on peut t'enlever de là parce que tu n'as pas choisi. On t'a mis en esclavage. Dans le con, c'est que quelqu'un meurt ici, là. Tu le retrouves qui travaille, par exemple, aux Zaïre. Oui. Physiquement comme ça. Physiquement comme ça. Il peut travailler aux Zaïre. Mais il est mort ici. Mais il est mort ici, on l'a enterré. Non, maintenant, pendant qu'il est encore dans cette maladie, dans cette folie-là, on peut l'enlever dans ça. Et il y a aussi... Mais si on l'enlève, matriarche, il est mort ici, on l'a enterré. On va l'enlever. Avant, quand il est encore en train de faire la maladie. La maladie, ah oui. D'accord, quand il n'est pas encore mort. Quand il n'est pas encore mort. Même quand il est même mort de ça, on peut gâter ça. On gâte, il ne peut pas travailler. Ah, d'accord. Donc, la quatrième catégorie aussi est difficile parce qu'il faut déjà qu'on détecte de quel sort on t'a lancé la folie. On trouve comment on t'a lancé ça. Est-ce que tu as offensé quelqu'un verbalement? Est-ce que tu as méprisé quelqu'un? Est-ce que tu as dénigré quelqu'un? Est-ce que tu as volé la chose d'autrui? Est-ce que tu as pris la femme d'autrui? Est-ce que tu as vu un secret que tu ne veux pas dire quand tu as lancé la folie? Donc, on regarde donc tout ça. Et on procède à la négociation avant de te soigner. On procède donc à la négociation mystique. Bien sûr. Avant de te soigner. On appelle donc cette âme qui t'a lancé le mauvais sort. On négocie avec lui. Et on regarde toi-même. On regarde si tu n'es pas coupable dans ça.
Comme il y a par exemple un jeune homme qui a pris la femme d'autrui. Voilà, surtout ça. Il a pris la femme d'autrui, il est parti avec la femme d'un vieux. Tu connais que, bon, il y a les jeunes filles aujourd'hui. L'excès de pauvreté fait qu'ils appellent leur papa mon chéri, mon mari et tout. Pendant que Shugaladi. Alors qu'elle a un show là, que de temps en temps, c'est là-bas qu'elle part faire son vrai chéri. Et le père, c'est l'argent, non? Voilà. Quand c'est comme ça, le vieux connaît le problème. Il reste tranquille. Quand on commence déjà à lui pousser à la mort, qu'il a déjà fait tout pour la jeune fille. Quand on commence à lui pousser à la mort, la jeune fille commence à lui dire que quand tu vas mourir, je ne veux pas rester dans les problèmes. Parce que ceci, parce que cela. Donc toi, tu sais que moi, je veux mourir. Et toi, tu vas rester. Tu vois donc comment le vieux va se rebiffer. Il cherche ton jogage, ton shoga là. Il lui fait aussi, il voit aussi quelqu'un, on lui lance une folie. Pour que tu sois découragé. Il y a même des vieux, il sait que tu ne l'aimes pas. Mais pour qu'il ait confiance à l'avenir, en fait, pour avoir la motivation de continuer à survivre, il t'a pris. Il t'a pris là que tu sois sa femme. Donc ça peut être pour lui une motivation de vivre. Il est encore motivé de vivre, de se sentir qu'il oublie son état de vieillesse. Mais c'est ce que moi je considère que c'est... ce n'est même pas une lâcheté en quelque sorte. C'est une peur pour rien. Parce que la nature a horreur de ça. Tu as 50 ans, tu dis que tu as 35 ans. C'est que tu insultes la nature. Et ces 35 ans-là, la nature va t'insulter en te faisant ça, dire l'heure du matin va te faire vieillir. Oui, quand tu fais le jugement que tu es vieux, tu fais le jugement, l'heure du matin te fait vieillir. La nature a horreur de ça. Il y a des gens qui vieillissent en une semaine. En une semaine. Tu ne connais pas la personne. Tu vas masser les rides là, tu pars au salon, on masse les visages, on masse rien. Dis ton âge et la nature va, c'est un secret. Va te restaurer. Va te restaurer jeune. Continue à travailler. Ça veut dire que c'est une petite sorcellerie qui se passe. Un jour, les gens m'ont insulté. Vieille femme. Elle a plus de 60 ans. Bientôt, elle aura 70 ans. Une sorcière. Une sorcière. Je dis, je suis fière de mes 70 ans. Oh, vraiment. Que la terre de mes ancêtres, Dieu au ciel et tout ça, la nature, les arbres, l'eau. Je remercie ce que vous me donnez chaque jour comme énergie. Je remercie ce que vous me donnez chaque jour comme savoir-faire. Le soir, j'ai fait ma prière de Mouvungu, je me suis couchée. Je me réveille le matin. Je sens comme s'il y a quelque chose là. Un bouton. Un bouton là au front, comme quelque chose m'a piqué. Je vois comme si... C'est-à-dire que c'est la poudre qui est sur moi. Je dis que la poudre, s'il sort d'où sur moi là où je me réveille là. Quand je pars regarder le miroir, Nyamsi, j'ai cherché la vieillesse avec la torche, comme tu me vois là. J'étais devenue une jeune fille nyang. Je me suis demandé, j'ai posé le miroir. Je suis allée aux toilettes. Je me suis lavée. J'ai porté mon cabango dessus, resté dans la chambre. Du coup, ma fille est quittée de chez elle, je ne sais pas ce qu'elle voulait. Elle venait me laisser son enfant. Elle partait avec l'autre, elle laissait l'autre.
Il me dit, maman, pourquoi tu es devenue jeune comme ça? Tu utilises quelle huile? J'ai dit, laisse seulement. C'est la sorcellerie. Il dit, c'est quelle sorcellerie? Jusqu'au cou. Je t'ai vu hier, non, maman? Il dit, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ça a dit, c'est très long à expliquer. Va d'abord là, comme tu es parti au cours. Il dit, va d'abord enseigner, tu reviens. Quand elle est revenue, je lui ai donc raconté ça. Elle a pris ça jusqu'aujourd'hui. Ma fille n'a pas peur de te dire son âge. Donc, mes enfants n'ont pas peur de te dire leurs âges. Mais inconsciemment, quand même, ça ne va pas affecter les enfants parce qu'il y a eu des parents qui ont eu à changer les actes de naissance de certains enfants pour le cursus. Ça affecte les enfants. Ça affecte parce que déjà, quand l'enfant naît à telle date, à cause de cet argent-là, parce que les enfants ont changé les âges des enfants à cause des concours administratifs, non, que les colons sont venus donner. Ils savaient que à cela, c'était un piège. On va changer les âges de nos enfants, ce qui va changer aussi l'étoile de l'enfant. D'accord. Au lieu de se considérer à son âge, il se considère à cet âge de moins. Au lieu de se considérer à un âge avancé, comme il est avancé, il se considère moins. C'est un désordre. C'est la même chose pour ceux qui ont ajouté l'âge. Ajouter comment? C'est-à-dire, et si par exemple on fait un concours, on dit qu'on prend 20 ans. Et qu'on voit un enfant de 18 ans, il a la carrure physique d'un enfant de 20 ans. Oui. On augmente plutôt 2 ans sur son âge. Est-ce que ça a le même effet? Ça a le même effet. Ça a le même effet. Ça a le même effet. Ça a dit, c'est du moment où ce n'est pas ton âge. Ça a un déséquilibre. D'accord. Ça te met un déséquilibre. Ça te fait un rattrapage. Voilà. Avant, nos ancêtres avaient certaines nourritures que, à un certain âge, tu ne manges pas. Comme chez nous, tu es enfant, tu ne manges pas la vipère, par exemple. Tu es enfant, tu ne manges pas la viande du lion. La femme ne mange pas la viande du lion. Quand tu manges la viande de la vipère, soit par les médicaments, on te bande les yeux, tu ne vois pas ce que tu manges. D'accord. Oui, quand on compose un médicament avec la vipère, oui, on te bande les yeux avant que tu manges. Tu manges avec la méthode aveugle, par exemple. Tu manges à la méthode aveugle. Donc, il y avait les cérémonies pour un jeune, pour qu'il mange la vipère. Pour que tu manges la vipère, parce que si tu peux manger la vipère sans qu'on ne te donne l'autorisation, parce que c'est les vieux qui mangent la vipère. Si tu manges la vipère sans qu'on ne te donne l'autorisation, tu vas vieillir. Tu as atteint la vieillesse précoce. Tu as la vieillesse précoce. Et jeune là, c'est quel âge, maquillage? À quel âge on peut commencer déjà à manger la vipère? 18 ans. À 18 ans? Oui. Ah, d'accord. Quand tu as déjà connu une première femme déjà. D'accord. Donc, on fait manger la vipère à l'enfant quand tu connais déjà la femme. Et dommage. Quand tu connais déjà la femme, quand on te fait manger la vipère, on va te demander que est-ce que tu vas respecter la femme et respecter ce que tu vas faire comme progéniture. Même si tu sois marié ou pas. On te demande, les anciens te demandent ça, en te faisant manger la vipère. Tu vois un peu ça. Donc, il y a des interdits dans la vie qui nous font vieillir. Il y a les interdits aussi qui nous tuent. Il y a les bienfaits de la vie qui nous font rajeunir. Il y a les bienfaits de la vie qui nous donnent la santé. Par exemple, si quelqu'un, on te donne la force musculaire pour aider les gens. Et tu utilises cette force musculaire pour taper les gens. Dis-toi ce que tu vas devenir après. Paralysé.
Oui, parce que tu as trouvé un vieux, tu as tapé. Tu as trouvé un jeune là-bas, tu as tapé. Les gens te fuient par-ci, ils te fuient par-là parce que tu es fort. Non. Tu risques la paralysie. Tu vois, tu seras paralysé. Et quand tu seras paralysé, même le chat va te taper avec sa queue. C'est-à-dire, il vient comme ça à côté de toi. Miaou, miaou, il te tape la queue, il fuit. Le chat, hein, pas que l'homme. Parce que l'homme encore peut dire que je ne peux pas taper un malade. Mais le chat va venir te taper. Je connaissais un vieux comme ça. Il disait que son chat vient souvent lui taper la queue. Comment le chat te tape la queue? Un jour, je suis partie lui donner la nourriture un matin. J'avais préparé le soir, il voulait aller lui donner à manger. Après ça, tôt le matin, je suis partie là-bas. J'ai trouvé le chat vrai lui tapant la queue. Le chat tombe là. Il lui tape la queue, bang, il part encore se poser là-bas en haut. Il n'a même pas la force pour arrêter le chat. Et là maintenant, ce genre, quand tu tapes une grande personne, toi le jeune, comme ils font ça aujourd'hui, ils croient que c'est une bonne chose. Non, tu deviens paresseux après. Que tu ne peux même plus taper quelqu'un de ton âge. C'est pour cela qu'on dit que il faut que cette folie-là, cette quatrième catégorie de folie-là, va de la recommandation de magie et des trucs mystiques et le comportement dans la société. D'accord, maquillage. On va essayer de résumer pour peut-être ceux qui nous joignent à ce moment. C'est-à-dire, on parle de la gestion des maladies mentales et mystiques dans notre Afrique si chère. Donc, la première catégorie de maladies mentales, c'est celle, donc, un couple est atteint de maladies vénériennes. Ça peut être la gonocoxie, ça peut être l'épilepsie et autres. C'est pourquoi si vous êtes un couple malade et que vous souhaitez faire un enfant, il faut vous rassurer d'être bien soigné avant de faire cet enfant. Sinon, il peut être victime plus tard justement de maladies mentales et puis on accuse la grand-mère au village. Et la deuxième catégorie, c'est celle donc un autre esprit possède l'enfant, ce qui fait que parfois dans son rêve, il y a dysfonctionnement entre son corps physique et puis son esprit. Ça peut créer également une maladie, une instabilité mentale. Une instabilité mentale, oui. Maintenant, la troisième catégorie, c'est celle où quelqu'un délibérément décide d'entrer dans une secte. Oui. Maintenant, on peut donc lui donner quelque chose qui est plus fort que son esprit. Et une fois de plus, ne cadrant pas avec son esprit et son corps physique, ça crée donc la démence qui engendre généralement la folie. Également, maintenant, la quatrième et dernière catégorie, c'est celle où on décide, n'est-ce pas, de te jeter un sort parce que tu as eu à manquer de respect à un vieux, tu as eu à prendre par exemple la femme de quelqu'un et ce dernier décide. Parce qu'il faut dire quand même, Mathias, aussi que parfois on est victime de ce que nous-mêmes nous avons cherché. Parce que quand tu es propre, la nature même est une protectrice pour toi. Même quand on te lance un sort, parfois ça peut ne pas aboutir. Mais quand tu es coupable, c'est-à-dire on t'atteint facilement. Quand tu as pris par exemple la femme de quelqu'un, pas forcément la femme d'un vieux, parce qu'il y en a beaucoup qui sont forts pour ce genre de choses. Quelqu'un entretient sa femme, ce dernier cherche à venir enlever sa femme et ils réussissent. Maintenant, si ce dernier connaît des gens comme des charlatans ou alors des marabouts, on va te lancer un sort. Ça peut te créer également une maladie mentale qui, au finish, te crée une folie. Bon, maintenant, sur le plan de la guérison, commençons par la première catégorie matriage. Est-ce qu'un couple victime de maladies vénériennes qui vient à faire un enfant, et cet enfant victime de démence, c'est-à-dire de cette maladie mentale-là,
Oui, c'est vrai, tu l'as déjà dit. On peut soigner. Maintenant, dans la quatrième catégorie, Oui. où on te lance un sort et que tu deviens fou. Si par exemple, ce dernier, celui qui a lancé le sort, arrive à décéder avant qu'on ne commence à te soigner toi, est-ce qu'il est possible à ce moment-là de te soigner toujours ou tu es condamné à être fou pour le restant de tes jours? Il y a là une difficulté dans ta guérison parce que déjà tu es coupable pour quelque chose. Mais quand tu n'es pas coupable que pour le mauvais cœur, que tu vois le fils de Trouy émerge, tu lui lances la folie, ou la fille de Trouy émerge, tu lui lances la folie. Cette folie-là se soigne parce que tu n'es pas coupable. Ça se soigne. Mais si tu es coupable, c'est difficile parce que... Mais pas impossible. Pas impossible. C'est difficile parce que toi-même, il faut déjà abandonner ce que tu es parti chercher. Mais en tant que fou déjà, est-ce qu'il va encore se rappeler de ce qu'il a fait? Il va se rappeler puisque c'est ça qu'il parle. Ah, dans sa folie. Oui, dans sa folie. Il répète de dire que c'est parce qu'il a pris la femme de quelqu'un, c'est parce qu'il a volé. Parce que je l'aime, parce que c'est si, parce que le cœur si, parce que mon corps si est pour... C'est comme ça. D'accord. Bon, maintenant, quand on t'amène dans quelqu'un pour un diagnostic et que tout de suite, tu ne sais pas que c'est une maladie mentale, alors quelle méthode traditionnelle utilise-t-on pour diagnostiquer ce type de maladie, justement? Il y a beaucoup de méthodes traditionnelles. Hein? Il y a beaucoup de méthodes traditionnelles. Donc, si du coup là, comme nous sommes là, on me dit que quelqu'un est devenu fou. Par exemple, je prends mon balai-ci, je lui tape, je veux comprendre quel degré de folie il a. Ah bon, hein? Oui, parce qu'il aura au moins 5 minutes pour revenir en lui. Il aura au moins 5 minutes, je dis 5 bonnes minutes, pour se remédier. Il revient en lui, il se dit que non, voici ce qui s'est passé. Dès qu'il finit de dire ça, ça reprend. Il retombe dans... Oui. Justement, parce qu'il y a cette catégorie-là de personnes qui sont malades mentales périodiquement. C'est-à-dire, même pendant 2 jours, oui. tu vois, il a l'impression... C'est pourquoi je voulais poser la question de savoir à quel moment précisément on détermine qu'il est véritablement fou. Parce qu'il y a ceux qui reviennent normalement, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'il a fait. Mais après quelques jours encore, il retombe dans... Les mêmes travers. Il y a, on dit souvent qu'il y a la folie cachée. La folie cachée, c'est comme tu es habillé normalement. Quand quelqu'un vient là, il ne sait pas que tu es fou. Tu vois, non? Et là, cette folie aussi se soigne facilement. Ça se soigne. L'autre catégorie de folie qui fait 2 jours, là, 3 jours, là, se soigne facilement. Ça se soigne facilement? Oui, ça se soigne facilement. Parce que c'est mélangé tantôt avec ce qu'on appelle crise cardiaque. Ça se soigne facilement parce que c'est des personnes faciles à tuer. Cela veut dire que cette catégorie de folie meurt selon les mots. Hein. Les mots, tu peux utiliser certains mots, tu les tues. Donc, cette catégorie est... on pourrait mettre ça à la 5e catégorie parce que il a les émotions, la tension, la crise cardiaque, je ne sais pas trop comment on peut expliquer ça. Donc, il peut avoir la crise, il a souvent les crises. C'est comme certaines personnes, quand sa tension monte, il bavarde beaucoup. Effectivement. Bon, maintenant, est-ce que sur le plan naturel et normal,
est-ce qu'il peut avoir des enfants atteints de maladies mentales sans que leurs parents forcément ne soient malades, que leurs parents sont bien portants, puisqu'ils ont d'autres enfants qu'ils ont accouchés, ils sont bien portants. Est-ce qu'il peut arriver que quand même dans une famille, de façon naturelle, que quelqu'un sorte et il est victime d'une maladie mentale? Oui. C'est possible parce que quand on dit souvent que l'enfant n'est pas élevé par une seule personne, tu peux laisser l'enfant. L'enfant reste tombé avec ses soeurs. Il arrête de pleurer. Mais il a eu peut-être une neurone qui est coupée là, un choc. L'enfant grandit comme ça, il est différent des autres. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Personne ne t'a jamais dit qu'il est tombé. À la fin, il devient fou parce que les nerfs sont coincés. Il devient fou. Il y a aussi une certaine folie qui revient, par exemple, après un accident. Il y a aussi une certaine folie qui vient, par exemple, par la mauvaise consommation des alcools et viande. Oui. Donc, il y a cette catégorie de folie qui vient là-dedans, des alcools et des stupéfiants. Là aussi, c'est susceptible d'être traité? Oui. Puisque là, tu arrêtes de prendre ça. On utilise les méthodes où tu peux arrêter de prendre ça pour que tu reviennes en toi. On te soigne. Parce que les stupéfiants tuent les nerfs. Ça détruit les neurones. Voilà. Qui t'empêche d'avoir la raison. Voilà. Et ça grille certains tissus dans le cerveau. Donc le cerveau devient balancé. C'est comme ce que les femmes mettent là quand elles finissent de se coiffer, mais ce qu'on appelle, on appelle ça comment encore? La lace frontale, la perruque. Non, ce n'est pas, je ne sais pas si c'est la lace. Je ne sais même pas. Il y a un petit truc transparent que les femmes mettent là. Excusez-moi, je ne connais pas ça. Oui, quand elle finit de faire la coiffure, elle met ça. C'est très transparent. Tu ne peux même pas savoir qu'elle a mis un truc comme ça. C'est ça qu'on appelle la lace frontale. Voilà. Donc, c'est ça donc qui protège le cerveau. Je pense que à l'ouest... c'est-à-dire cette fine couche de membrane. De membrane de tissu. Qui protège le cerveau. Finit de se griller. Et là, le cerveau commence à balancer. Ça devient fragile, non? On dit souvent que tu es paplé. Paplé, voilà. Donc, pour reconstruire dans cette membrane, ça peut prendre même 2 ans. Si tu arrêtes de prendre ces stupéfiants-là, les alcools, ça peut prendre même 2 ans, même 3 ans. Est-ce que la vieillesse aussi peut entraîner la démence, c'est-à-dire une maladie mentale? 80, 90 ans. Est-ce que la vieillesse même peut entraîner une maladie mentale? Parce que nous savons qu'il y a des vieux qui ont complètement perdu le nord, comme on le dit souvent. Là, c'est la question que tu poses là. Tu vas prendre ton mal à patience pour écouter ça. Et les téléspectateurs vont écouter ça. D'accord, Mathieu. Parce que je veux prendre un peu trop de ton temps. C'est notre temps. C'est pour ça que nous... Voilà. La folie de la vieillesse n'a jamais existé en Afrique. On disait que on suivait les contes de nos grands-parents. On peut prendre conseil chez le vieux. Hein? On n'a pas dit qu'on vient prendre conseil chez Nyamsi qui est yor. On peut prendre conseil chez le vieux. Cela veut dire qu'il est sage, il garde encore toute sa mémoire. On doit donc se poser la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre temps que l'Africain perde la mémoire? Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le patriarche qui est un Africain perde la mémoire?
Moi je connais encore d'autres vieilles personnes. Je ne parle pas de vieux comme pour insulter. Bon, je vais un peu corriger ce langage. Nos anciens êtres africains. Parce que quand on parle de vieux, c'est comme pour jeter à la maison de retraite. Ce n'est pas ça. Quand on dit qu'on habille vieux, on jette. Placé à la poubelle. Voilà, on jetait les habits vieux, vieilles habits, les vieilles ordures. On a dit l'homme est vieux, on a jeté à la maison de retraite. Ce n'est pas ça. Donc, nos anciens Africains ont pris la sagesse auprès d'eux. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps pour que nos anciens Africains deviennent déréglés mentalement? À cause de la mauvaise consommation de ces alcools qu'on met des choses dedans. On te donne le remède pour prévenir la tension. Que ça a commencé comment? Que toi, tu as 75 ans, on te donne le remède pour prévenir la tension. Que tu ne meurs pas de, comment on appelle, d'arrêt cardiaque. Tu ne meurs pas d'arrêt cardiaque, c'est comment? Hein? Et c'est très récurrent aujourd'hui. Hein, c'est très récurrent. On est en train de tuer nos vieux nous-mêmes. Hein? Nous-mêmes. Il faut qu'on prenne conscience d'avoir un conservatoire de nos anciennes personnes. C'est très important ce que tu dis, matriarche, parce que de notre vivant, nos grands-parents, on a rarement vu nos grands-parents parler de la tension, ceci, cela. C'était pratiquement impossible. Impossible. À 80 ans, marcher sans canne, marcher sans lunettes, regarder encore sans lunettes, à 80, 90, 100 ans. Mais à partir du deuxième âge aujourd'hui, 60 ans, on est dans des rendez-vous à l'hôpital à cause de la tension. Tu perds la prostate. La prostate, ça a commencé comment? Moi, je connais certaines vieilles personnes au village, les anciennes personnes, ils ont encore les filles de 15 ans. Oui, effectivement. Il a ces 15 ans-là. Il part dans l'autre maison de 15 ans. Il vient ici chez la maison de sa première femme, qui a aussi, même 80 là. Ils causent, ils font un peu le Congo ça des femmes de 15 ans là. Hein? Donc, moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Et vraiment, il faut qu'on prenne conscience. Parce que les papas de 70 ans aujourd'hui, sexuellement, sont morts. Morts. Déjà qu'un jeune à 20 ans est déjà mort. Mort, hein. Alors qu'à une certaine époque, un papa de 70 ans faisait encore des enfants. Oui. Il faisait l'enfant qu'on appelait la canne du vieux. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché, matriarche. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. On contribue à réparer ça. On contribue à réparer ça. Heureusement qu'on a la chance d'avoir encore des gens comme toi et comme beaucoup d'autres de vieux aussi qui sont dans les forêts là-bas, n'est-ce pas, qui continuent d'entretenir les gens pour une très bonne santé. À 70 ans, on n'est pas vieux en Afrique. Comment? Mais aujourd'hui, à 70 ans, on a toutes les maladies possibles. On a la prostate, pour parler des hommes, on a la prostate, on a la tension, le pénis ne se lève plus. C'est très compliqué aujourd'hui, à cette allure-là. À cette allure-là, ce n'est pas possible. C'est pour cela que moi, je dis souvent que aujourd'hui, là, si tu trouves une ancienne personne avec sa femme qui ne fuit pas, parce que les femmes aujourd'hui ne supportent rien, avec sa femme qui ne fuit pas, méfie-toi, ne mets pas ton pied là-bas dedans. Ne pas faire cette sorcellerie-là. Même s'il ne te dit rien, de par la nature, tu vas porter ta malchance. Et donc, comme tu l'as si bien dit, la vieillesse ne peut pas être une cause de maladie mentale. Parce que beaucoup aujourd'hui prennent leur pépé et leur mémé, amènent à l'hôpital ou alors dans les centres en disant que non, ils délirent. Ou elle délire, que c'est la vieillesse. Est-ce que la vieillesse forcément fait délirer? Pourquoi à une certaine époque, quand on avait 80, 100 ans, on venait toujours auprès de ces vieux-là pour s'abreuver de leur sagesse, de leur expérience, de leurs conseils. Mais aujourd'hui, quand on atteint un certain âge,
et on soit victime d'une petite maladie, on dit que non, il délire déjà et que c'est la vieillesse qui pousse à délirer, maladie mentale. Ce n'est pas la vieillesse. Ce n'est pas la vieillesse, c'est la cause des mauvaises consommations. Et le stress aussi. Parce que ça pousse beaucoup, ça pousse beaucoup à avoir peur de la vieillesse. Oui. J'entends beaucoup dire non. J'entends beaucoup aujourd'hui faire des pieds et des mains pour ne pas vieillir. Comment tu vas faire pour ne pas vieillir? C'est quand même curieux. Ça vient. Il faut seulement s'apprêter comme un combat, non? Quand tu sais que tu vas combattre, tu t'apprêtes au ring. Comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. Voilà. Tu t'apprêtes au ring. Si tu as peur de la vieillesse, cesse de prendre certaines choses qui ne niment pas à ta santé. Hein? Cesse de prendre certaines choses. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Voilà. Et éviter d'enfreindre, de déranger la nature. Éviter de déranger la nature. Donner beaucoup de conseils. Mais aujourd'hui, certaines vieilles personnes se comportent pire que les enfants. C'est toi qui abuses les gens, c'est toi qui insultes les gens, c'est toi qui mets le conflit dans ta propre famille. Tu vas avoir quelle bonne vieillesse avec ça. Mais attends-toi que tu seras balancé. Et pour fuir, la mort va te prendre vite parce que tu auras un arrêt cardiaque. La mort va te prendre parce que la honte de ça, ça veut dire que le miroir, c'est une mauvaise chose. Hein. Les gens croient que le miroir est bien. Le miroir, c'est une mauvaise chose. Parce que chaque jour que tu te mires, si tu ne dis pas la vérité au miroir, le miroir va te renverser les ondes négatives. Le miroir que tu vois là. Puisque tu sais que tu es vieux à partir du miroir. Quand tu regardes le miroir, tu vois comment les rides viennent déjà. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi? Tu commences à bagarrer devant le miroir. Tu bagarres avec les rides devant le miroir. Nos ancêtres, quand je parle du miroir, nos ancêtres n'avaient pas le miroir. Ils avaient l'eau. Ils avaient le rideau d'eau. Il y avait certains endroits où il y avait les rideaux d'eau pour se mirer. Les rideaux d'eau, c'est quoi un maquillage? Et ça se présentait comment? Les rideaux d'eau sont à Bamenda. Les rideaux d'eau sont quelque part ici au centre. Ah, je comprends. Les rideaux d'eau étaient presque dans chaque village. Oui, ce mécanisme-là. Donc tu te mires dans l'eau, tu te vois dans l'eau. Lequel on se mirait sur l'eau. Sur l'eau, voilà. Tu te mires donc sur l'eau. Ça te remontait de te rééquilibrer dans ton âge que tu as. Maintenant, comme on a prélevé ça dans l'eau, on a mis sur un miroir. D'accord, sur un support physique. C'est un support physique, on peut voyager, on peut déplacer. On ne part plus au point de l'eau. Parce que les animaux restent avec ça aujourd'hui. C'est à partir de l'eau que l'animal sait que j'ai déjà tel âge pour mettre bas. Et c'est pourquoi l'animal même est effrayé quand tu lui mets le miroir physique. Oui. Quand le chien se voit dans le miroir. Il aboie. C'est dangereux. C'est parce que le miroir est dangereux. Le miroir, c'est la conscience pointée physique. Que tu fais attention. Mais quand ça te dit que fais attention, toi, tu te biais, tu te fais les folies. Le miroir t'insulte. Hein? Ça t'insulte quand tu fais les folies là. Le miroir te donne ta vraie nature. Ta vraie nature, il te montre ça. Avant de te maquiller et paraître devant les gens quand tu vas sortir, tu te mets simplement d'abord le matin devant le miroir. Et le miroir te dit la vérité sur ton âge. Sur ton âge. Sur tout ce que tu vas faire. Hein? Alors, l'image là, même si tu as beau mettre le make-up là. Le make-up. Voilà, même si tu as mis le make-up, le miroir est resté dans ton cœur. Tu connais déjà ce que le miroir t'a dit. C'est dans ta conscience là. Donc ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Voilà, la preuve en est que dans la vie quotidienne,
Tu pars épouser une femme qui a fait le make-up ou un homme qui a fait le make-up. Le jour qu'elle enlève le make-up là, tu vois les cheveux blancs comme c'est ici, comme pour moi là. Tu vois les cheveux blancs. Tu vois les cheveux blancs à la tête qu'il a teinté. Que, comme ma part là est blanc, que c'est tout blanc là. Il a teinté. Tu vois, le menton est tombé. Le cou est plié. Le cou est déjà plié. Tu dis que c'est la femme que j'ai épousée. Voilà un monsieur. Je suis allée quelque part ici à Yaoundé. Je pars voir un de mes enfants. Tu sais que les gens qui sont là-bas en Europe sont... Je pars le voir, il est assis à côté de la piscine. Il dit, tu manges quoi? Je dis que la nourriture des blancs là, il faut seulement me donner l'autre là. Je connais le poulet, je ne connais pas les chingim, changam, tchoum. Alors, on apporte ça avec le vin. On est venu me donner. Il commence donc à manger. Donc, il est venu avec une femme. Elle avait le make-up. Elle a porté le maillot de bain. Lui, il part, il tombe dans l'eau, il ressort. Il tombe dans la piscine, il ressort. Il demande à la femme est là, elle prend seulement les posters. Il demande à la femme que, mais, toi, tu n'entres pas à la piscine. Il commence à jouer là. Moi, dans ma tête, moi, je me concentre dans mon repas qu'on m'a donné là et tout. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a tiré la femme, ils sont tombés ensemble dans la piscine. Il se débat là-bas, il se débat. Maman, quand la femme si est ressortie de la piscine, elle était vieille plus que moi. Ça a enlevé tout son make-up là. Ouais, il fallait d'abord voir la couleur dans la piscine. Les gens sortaient. La couleur, ça veut dire le make-up était jusqu'au pied. Cela veut dire qu'on met la poudre là jusqu'au pied. L'eau est devenue colorée. On a mis l'éponge qu'on met là à la piscine. Tout le monde, on demande à tout le monde de ressortir. On passe l'éponge, c'est-à-dire, ils ont les façons de... Le tamis, c'est un tamis. Voilà. Ils ont passé le tamis. Parce que tout le monde a vu ça allait faire fuir les gens. Elle était là, voilée, les rides, la laideur de ça. Et qui est de plus, elle portait la prothèse dentaire. En plus. Ça s'est déplacé un peu avec le jeu là. Ça veut dire que mon fils m'a regardé comme ça. Il dit que et les cheveux même à la tête, il avait la perruque collée, la qualité qu'on colle là, qui ne quitte pas là. C'est seulement la perruque là qui est restée. Et comme les make-up sont quittés, c'est le Juju Kalamba que tu voulais voir. J'ai dit, ma fille, vraiment, quand tu joues, elle était là, non, moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Elle réajuste la prothèse dentaire. J'étais dépassée. Il ne faut pas avoir honte de vieillir. C'est ça que j'ai comme tu dis que. Parce que c'est comme la mort, nous tous, nous allons y passer. Il ne faut pas avoir peur de vieillir. Mais il faut se préparer en ayant une bonne hygiène de vie. Quand tu as une bonne hygiène de vie, même quand tu as une bonne hygiène de vie, même si c'est comment, tu vas vivre à l'aise. Tu n'as pas de questions, tu n'as pas de problème. Regarde alors tout ce make-up là, tu dépenses combien pour ça? Un petit argent qui pouvait même aider aux pauvres, que tu donnes aux pauvres gens, ils mangent même. Tu pars mettre dans le make-up. Voilà ce que tu as eu en résultat. Donc, moi j'ai trouvé mon fils là, il était là-dessus. Je lui ai demandé que tu connais la fille là depuis quand? On marchait devant, quand on quittait là, on marchait devant, elle venait derrière. Alors que quand on partait, elle était toujours accompagnée, chérie, ça ne donnait plus. La nature a tranché là, ça ne donnait plus. Il faut être vrai et soi-même. Et soi-même. Moi, j'étais encore bien.
J'étais encore bien. Elle marchait un peu. Elle dit, oh, mon pied là me fait mal depuis là, je ne sais pas. Elle boite un peu, elle boite. Alors que c'était la vieillesse. Elle ne s'entretient pas. Elle ne s'entretient pas. Donc, pour sortir, matriarche, un dernier mot. On a fait une belle causerie ce matin. On a demandé à ceux qui sont malades, notamment qui ont des maladies vénériennes et qui souhaitent faire des enfants, pas forcément qui souhaitent faire des enfants, quand on est malade, il faut forcément se faire soigner, parce que dans une autre occasion ici, on va parler de comment est-ce que ces maladies vénériennes peuvent aller jusqu'à rendre quelqu'un infertile et même stérile. Donc il faut se soigner avant de faire un enfant, de peur que cet enfant soit victime, n'est-ce pas, de démence et de maladies mentales. Donc on va terminer l'émission avec toi, matriarche, peut-être un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous regardent ce matin et qui ont suivi cette émission. Donc le dernier mot, c'est que le traumatisme que les gens ont pour la vieillesse là, n'ayez pas peur de vieillir, parce que c'est le chemin de tout le monde. N'importe comment tu vas mourir, n'importe comment tu vas vieillir tant que tu vis. On ne refuse pas que les industries make-up cosmétiques là n'évoluent pas, mais on peut évoluer avec ça au terme théâtral, pas au terme même jusqu'à dormir au lit. Montre ton vrai visage, montre ton vrai corps, que tu puisses vivre librement pour empêcher aussi certains dégâts. Pour les maladies mentales, la paix est bien, soyons en paix, soyons vrais. Et là, on va vivre en paix. N'aie pas le gros cœur dans la chose d'autrui pour aller prendre la magie que si je n'ai pas ça, moi aussi, je veux rouler dans les grosses voitures, je veux rouler dans les comment on appelle ça, les grosses voitures. Les Range Rover. Les Range Rover. À la mode aujourd'hui. À la mode. Non, n'ayez pas ce gros cœur-là. Vis au niveau que la nature t'a placé. Et Dieu, ça va avancer comme tu veux, doucement. Parce que c'est la nature qui donne. C'est aussi, je reviendrai un peu chez nous qui soignons régulièrement, les guérisseurs. Donc, il y a certains guérisseurs aussi. Tu défalques les énergies pour soigner, mais tu ne sais pas comment récupérer ça dans la nature. Il y a aussi une façon de récupérer ça dans la nature. Il y a toi, le père de famille. Tu défalques les énergies pour sécuriser ta famille. Même si tu n'as pas l'argent, mais le cœur qui bat là veut que ta famille progresse. Il y a aussi, je pourrais vous donner cette petite recette-là aussi. Sort souvent très tôt le matin, à 5h30. Donc c'est là que les ancêtres attendent à la porte, à ta cour. Ce que tu vas leur demander, c'est là où la nature aussi attend à la cour. C'est là où le ciel arrose les énergies pour que tu n'aies pas ce qu'on appelle arrêt cardiaque, tension et autres. Tu sors tôt le matin. Là, tôt le matin, là, il n'y a pas le palu. Tôt le matin, tu seras étonné que même les moustiques ne vont pas te piquer. Tôt le matin, tu seras étonné que même le froid là ne va pas t'attraper. Mais ça n'explique pas que tu ne te protèges pas. Tu sors tôt le matin pour faire tes vœux avant de rentrer. Si tu veux te reposer ou tu attends une fois, continuer ta journée avec. Pour les enfants, ne prenez pas les malchances ambulants envers les anciennes personnes, donc les vieilles personnes de votre famille. Arrêtez de les appeler sorciers, parce que là, vous prenez les poisses qui vous font vieillir en même temps, qui vous déroutent en même temps. Arrêtez de les appeler sorciers. Prenez à garder vos vieilles personnes, vos grands-mères. Allez rendre visite. Ça leur donne encore la motivation. La prière d'une grand-mère, d'une maman, est plus forte que la prière que toi tu fais. Il ne faut pas oublier ça. Quand ta grand-mère prie pour mon petit-fils,
Il faut que mon petit-fils réussisse. La nature prend ça. Dieu prend ça. Les ancêtres prennent ça. Donc, il faut garder vos vieilles personnes. Il faut garder vos parents. Il y a aussi, toi la jeune fille, quand tu accouches, dis-toi que j'accouche cet enfant qui sera quelqu'un demain. Et ce quelqu'un demain n'est pas seulement l'école. Ça, je ne dis pas que tu n'inscrives pas ton enfant à l'école. Mais si tu n'as pas les moyens de l'inscrire à l'école, il y a une autre école de la vie que tu peux l'instruire à devenir quelqu'un. Ce n'est pas tout le monde qui va être docteur. Il y a déjà, on a déjà fait des docteurs, des docteurs comme Niamsi qui a fait l'université là. Le voici qui a fait l'innovation de la communication des patriarches. Des patriarches traditionnels et tout, comme je suis déjà devenue une vraie journaliste qui est formée auprès de lui. Donc, il ne faut pas se fatiguer d'instruire ton enfant, d'enseigner et tout. Moi, j'ai connu des enfants qui sont des génies. Le jour que tu as l'argent, tu l'inscris à l'école. Et maintenant, je vous réitère encore quelque chose qui est plus dangereux pour ceux qui n'ont pas encore accouché, pour ceux qui ont envie de faire des avortements. Regardez les télés aujourd'hui. On remplace déjà les robots par des hommes parce que l'humanité finit déjà. On a la promiscution de vie dans les villes. On croit qu'on est nombreux, on croit qu'on est surpeuplé. C'est faux. Voilà les robots qu'on met déjà dans la vie des hommes. Les robots vont se marier, les robots vont faire les travaux, les robots vont faire ceci. Justement parce que nous les hommes, nous sommes têtus. Non seulement nous sommes têtus, nous ne voulons plus reproduire. Les femmes ne veulent plus libérer leur utérus pour accoucher. Alors que on peut chercher tout ça pour que les femmes accouchent. Parce que aujourd'hui, parce que comme je n'ai pas encore fini l'école, je ne peux pas accoucher. Alors que tu pouvais accoucher un enfant que tu viens même donner à ta mère. Pour que cet enfant vive. Pendant que tu fais ton école, tu auras quelqu'un qui va t'envoyer, que tu vas envoyer, va m'épuiser de l'eau à boire. Pas que quand tu finis l'école, tu n'as pas encore accouché, tu pars acheter un robot. C'est le robot qui te fait tout. Tu finis, tu oublies le sens d'accoucher. Tu commences à faire l'amour à sec, sans enfant. C'est dangereux. Réfléchissez. Vous les jeunes, vous avez les têtes pour réfléchir. Merci. Que nos ancêtres te protègent et te donnent encore longue vie, maquillage. Les maladies mentales et mystiques ne sont pas qu'une affaire individuelle, elles touchent à l'âme même de nos communautés. Grâce à la sagesse de nos aînés, comme la matriarche Nangonjoy, nous redécouvrons les solutions enracinées dans notre histoire et dans notre spiritualité. En réaffirmant ces savoirs, nous honorons nos traditions tout en offrant espoir et équilibre à ceux qui en ont besoin. Que cette sagesse continue de guider nos pas vers la guérison et l'harmonie. À la prochaine pour une nouvelle édition. Otep, 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 Madame Otep, Otep.